Mesdames et Messieurs, le Conseil national de la communication, CNC en sigle, organise chaque année un concours média intitulé Prix Média. Ce prix Média est décerné depuis l'an 2017 aux meilleurs reportages, émissions et productions dans le but de reconnaître et promouvoir le rôle essentiel et incontournable des médias dans la société. Le concours de prix Média est annuel et est ouvert à tous les journalistes, hommes et femmes opérant au Burundi, est reconnu par le CNC et travaillant dans les médias, de l'audiovisuel, de la presse écrite et de la presse en ligne. Grand applaudissement, parce que moi je prends la parole au nom de Madame l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Burundi. Merci. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'assister à la cérémonie de remise des prix du Prix Média 2024. Tout d'abord, je tiens à féliciter le CNC pour l'organisation réussie de cet événement très important et mes félicitations vont également aux lauréates et lauréats de ce prix. Le prix est remis aux journalistes qui ont fait preuve de leur professionnalisme au cours de leur travail de qualité. Il faut souligner que les médias constituent le cercle indispensable pour le progrès de la société humaine et ce qu'attend le peuple des médias sont les informations fondées, constructives et au service du développement, fondées sur la base des règles éthiques et déontologie professionnelle. Cette fois-ci, il s'agit au niveau de la radio, c'est Evelyne Mucho FM. Une femme, la première. Elle a eu 14,8 sur 20. Evelyne Mucho, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est inspirant, c'est bien. Félicitations madame. Et ça c'est le premier prix. C'est le premier prix. Oui. Wow. Applaudissez madame. Applaudissez, hein. On voit l'enveloppe là-bas et on sait quelque chose. C'est l'enveloppe où c'est secret. Siren Vibes TV. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion pour exprimer notre gratitude aux partenaires qui ont toujours soutenu et qui continuent à nous soutenir dans cette activité de promotion de la participation des femmes à travers les médias. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la déclaration de Beijing et la plateforme d'action adoptée lors de la 4e conférence des Nations Unies sur les femmes du 4 au 15 septembre en 1995 ont défini deux objectifs stratégiques en rapport avec les femmes et les médias. Premièrement, permettre aux femmes de mieux s'exprimer et de mieux participer à la prise de décision dans le cadre et par l'intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication. Deuxièmement, promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Le document de la politique nationale de la communication reconnaît que la parité hommes-femmes dans les médias implique que les hommes et les femmes soient représentés de façon équitable, non seulement dans les postes de responsabilité et les emplois disponibles dans les entreprises de presse, mais aussi dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Cependant, malgré une avancée significative visible dans les médias, depuis l'événement du pluralisme médiatique, les femmes présentées dans les médias sont souvent anonymes, moins expertes, davantage victimes que les hommes. Nous regrettons que plus de 20 ans après la déclaration de Beijing, aujourd'hui, il n'y ait aucune femme directrice générale
d'un organe de presse publique alors qu'il y a des femmes capables et compétentes qui peuvent bien assumer ce poste. Nous remarquons par ailleurs que la diversité des fonctions, des métiers et des responsabilités exercées par la femme burundaise n'est pas suffisamment promue par les médias burundais. Face à ces constats, la FJO a institué depuis l'année 2012 le prix Genre et Médias, décerné annuellement à la meilleure production médiatique qui intègre la dimension genre dans la collecte et le traitement de l'information. Depuis cette année-là, ce prix a toujours été décerné à des productions faites sur des thèmes variés. Pour l'édition 2024 de ce prix, il a été demandé aux candidats de présenter un portrait d'une femme leader qui a joué un rôle dans la lutte contre les VBG. La FJO se réjouit du travail fait par les candidats. Nos félicitations s'adressent aux candidats qui ont été primés, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas été. Les productions qu'ils ont présentées auront permis à l'opinion de faire connaissance avec 27 femmes leaders, dont la plupart sont des héros de l'ombre, des femmes de la communauté confrontées aux défis de la vie du citoyen ordinaire, mais qui mènent des actions extraordinaires pour la cohésion sociale. Distingués invités, mesdames, messieurs, tout en révélant le travail noble et immense réalisé par les femmes leaders dans la lutte contre les VBG, ces productions ont également révélé l'ampleur du phénomène de violence basé sur le genre dans la communauté. Ici, je voudrais plaider pour une large couverture de ce phénomène par les médias et une implication plus engagée de la société civile, de la communauté et de l'administration dans la lutte contre ce phénomène. Monsieur l'assistant de la ministre de la Communication, Madame la présidente du CNC, Mesdames et Messieurs les responsables des médias, Mesdames, Messieurs les responsables des OPM, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, chacun en ses titres et fonctions respectifs, Mesdames, Messieurs, avant de conclure mon propos, je voudrais exprimer encore une fois nos sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation du prix Genre et Médias depuis le lancement du thème en novembre dernier jusqu'à ce jour. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement aux membres du jury et d'évaluation du prix Genre et Médias qui ont travaillé jour et nuit pour déterminer les meilleures productions dans chaque catégorie. Il s'adresse également à notre partenaire Eiren Grand Lac qui accompagne l'organisation de ce concours depuis 2022. Nous disons merci à l'Union européenne qui, à travers le projet Accès à l'information fiable au Burundi, a appuyé une partie de ces cérémonies. À vous tous qui avez fait le déplacement jusqu'ici, nous vous disons merci beaucoup. Que vive la participation active des hommes et des femmes dans les médias. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, Madame le porte-parole de son Excellence le Président de la République du Burundi, Monsieur l'assistant du ministre de la Communication, des TIC et des médias, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades et organisations onusiennes accréditées au Burundi,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires des médias et des organisations des professionnels des médias au Burundi, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations des professionnels des médias, Madame la Présidente de l'Association des femmes burundaises, des femmes journalistes, AFJO, Mesdames et Messieurs les membres des jurys de l'AFJO, de la Maison de la Presse et du Conseil national de la communication CNC, chers collègues journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour nous et un agréable devoir de procéder aujourd'hui à la remise des certificats aux heureux gagnants du prix Média pour la paix 2024. La Maison de la Presse du Burundi intervient depuis une dizaine d'années avec Eiren Grand Lac pour le développement d'un journalisme de paix pour soutenir activement la cohésion sociale et la participation des citoyens au processus de développement durable et pacifique. Pour atteindre cet objectif, elle utilise plusieurs approches dont le prix Média pour la paix que nous initions à partir de cette année 2024 et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette approche nous permet d'évaluer les performances des journalistes que nous avons formés et coachés à travers notre centre de formation des médias sur la thématique du journalisme sensible au conflit et la mise en œuvre de la méthode diagnostic, pronostic, thérapie dans le traitement des conflits communautaires. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les conflits font naturellement partie de notre vie. Mal gérés, ils conduisent à la violence. Bien gérés, ils renforcent toutes les parties et même la relation. Notre rôle est d'être des acteurs de paix plutôt que des vecteurs de crise. C'est pourquoi, en tant que journalistes, nous sommes appelés à traiter professionnellement les conflits, faciliter le dialogue constructif, même sur des sujets sensibles, pour un dénouement pacifique et consensuel. Car, dit-on, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ici, je m'en voudrais de ne pas rappeler que les changements climatiques et les ravages qui causent sur la vie des communautés créent de nouveaux conflits. Et nous avons là aussi un grand rôle à jouer. Par ailleurs, une année nous sépare des échéances électorales elles-mêmes, souvent porteuses de nouveaux conflits. Nous devons nous préparer à ces rendez-vous très importants dans la vie du pays. Notre rôle est plus de prévenir que de guérir. C'est pourquoi la Maison de la Presse du Burundi organisera des formations thématiques, notamment sur la couverture médiatique des élections, le code de déontologie de la presse, la gestion de la désinformation et des fake news dans les médias. Nous espérons que nos collègues y tireront le meilleur profit pour l'intérêt supérieur du public, consommateur de l'information que nous diffusons. En sa qualité d'organisation fêtière des organisations des professionnels des médias OPM en sigle et en vertu de sa mission, la Maison de la Presse du Burundi ne ménagera aucun effort pour le renforcement des capacités des journalistes et des médias, la promotion des principes éthiques et déontologiques, de la confraternité et de la solidarité professionnelle. Nous félicitons par cette occasion les heureux gagnants de cette édition 2024 et courage déjà pour la prochaine édition. Merci Mesdames, Messieurs pour votre aimable attention. Merci de m'accorder la parole. Madame la ministre de la Communication, des technologies de l'information et des médias, ici représentée par son assistant, Madame le porte-parole de son Excellence le Président de la République du Burundi, Monsieur le secrétaire général d'État, Monsieur le représentant de la primature, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, et Madame Clara Anyangwe,
ici représenté par le chargé d'affaires, Monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, Monsieur le secrétaire exécutif permanent de la protection sociale, Monsieur le directeur général de l'INSS, chers aînés du métier, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif du bureau central du CNC, Madame la présidente de l'AFJO, et Madame la présidente de la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs en vos titres, rangs et qualités, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les concurrents, chers journalistes, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, permettez-moi tout d'abord de remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a réveillés, gardés toute la journée et conduits jusque dans ce bel endroit. Que son nom soit éternellement glorifié. Mesdames et Messieurs, le Conseil national de la communication, CNC en sigle, organise chaque année un concours média intitulé Prix Média. Ce prix Média est décerné depuis l'an 2017 aux meilleurs reportages, émissions et productions dans le but de reconnaître et promouvoir le rôle essentiel et incontournable des médias dans la société. Le concours de prix Média est annuel et est ouvert à tous les journalistes, hommes et femmes opérant au Burundi, est reconnu par le CNC et travaillant dans les médias, de l'audiovisuel, de la presse écrite et de la presse en ligne. Pour pouvoir participer, le journaliste candidat doit impérativement être détenteur d'une carte de presse valide, lui délivrée par le CNC. Quels sont les objectifs poursuivis pour le prix Média? Retenons les 5 majeurs. 1. Reconnaître et promouvoir le rôle des médias dans la société. 2. Promouvoir l'esprit d'innovation et de compétitivité. En effet, nous ne sommes pas sans savoir que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Dans une compétition, l'obstacle, c'est le concurrent qui peut être plus fort que vous et qui vous apprend à améliorer vos performances. 3. Accroître la diversité des productions et de reportages. 4. Motiver ou encourager les médias via leurs journalistes à travailler dans l'excellence. 5. Reconnaître les meilleurs dans les différents domaines. Mesdames et Messieurs, le Conseil national de la communication, garant de son statut de régulateur des médias, a, au courant de l'année 2023-2024, encouragé les professionnels des médias à multiplier des productions médiatiques qui tournent autour des principes qui favorisent l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population burundaise, notamment les femmes, les minorités, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. Malgré ces exploits, les médias burundais, du fait de l'inexpérience de certains journalistes qui sont en majorité jeunes, ont continué à exalter leurs signes de faiblesse. Personne ici ne pourra me contredire quand je dis qu'ils ont encore besoin d'un appui soutenu au niveau du renforcement de leurs capacités techniques et professionnelles, ainsi que des encouragements à travers une renaissance à juste titre de leurs efforts en faveur d'une communication
pour le développement axé sur le changement de comportement pour un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060. C'est cette vision qui a d'ailleurs inspiré le CNC dans le choix du thème central de son concours Prix Média, à savoir le changement social et comportemental, socle de l'émergence et du développement du Burundi. Mesdames et messieurs, le changement positif des comportements conduit inconditionnellement à un sursaut national en faveur d'un Burundi émergent et développé, et les médias sont les canaux privilégiés pour orienter la population et les décideurs à l'atteinte de cet objectif. La réussite de cet événement requiert qu'il soit minutieusement bien préparé d'avance. Le bureau exécutif du Conseil national de la communication a consacré certaines de ces séances à réfléchir profondément sur l'image qu'il aimerait donner à l'événement afin de faciliter la tâche à la commission mise en place à cet effet. La mise en place d'une commission ad hoc avait pour mission de sélectionner les meilleures œuvres, catégorie par catégorie, en fonction des critères prédéterminés. Les personnes qui font partie de cette commission ont été ciblées, choisies dans les médias ou en dehors, travaillent en toute indépendance pour mener à bon port la mission qui leur avait été confiée. Les concurrents se sont mis au travail et leurs œuvres ont été déposées dans les délais impartis avec une participation réjouissante. Car cette année, nous avons enregistré 57 œuvres en compétition. Nous vous invitons à une ovation, des acclamations en faveur des journalistes pour cet engouement au concours Prix Média. Des acclamations, s'il vous plaît. Les œuvres déposées sont classées catégorie par catégorie et ensuite évaluées par les différentes sous-commissions, formées suivant les caractéristiques d'une bonne production médiatique qui sont le secret de Polichinelle pour les professionnels des médias. Les prix sont alors acquis et la commission passe à l'organisation des cérémonies proprement dites de proclamation des résultats et de remise du prix Média. Toutefois, cette édition nous a permis de relever plusieurs défis, surtout axés à la non-maîtrise du sujet, conduisant carrément à des hors-sujets, avec comme conséquence fâcheuse aucune œuvre a primé dans la catégorie presse en ligne. Malgré une délibération très clémente, et c'est très dommage, je me garde d'entrer en détail. Le rapport du jury en dira long. Nous ne saurions terminer notre propos sans présenter nos remerciements à la Maison de la Presse et l'Association des femmes et journalistes AFJO qui ont bien voulu s'associer à nous pour cimenter la franche collaboration qui existe aujourd'hui entre les OPM et l'instance de régulation dont nous assurons la haute direction. À toutes les personnes qui ont contribué de façon ou d'une autre à la réussite de ces cérémonies, recevez les mérites à hauteur de vos attentes. Les remerciements venant du fond de notre cœur sont adressés au gouvernement du Burundi, à l'ambassade de Chine, à la Croix-Rouge du Burundi, à l'INSS, à l'ambassade de France, à l'ONU Femmes, à l'Office burundais des recettes, à la SOCABU, à l'AGICO, à CIBEINET,
à Greenwald, à Samuel's Hall Hotel et enfin à Castel. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Le travail des sponsors est grandiose, très grandiose même, car si leur contribution n'avait pas été donnée, certainement qu'on ne serait pas dans cette place et dans ces conditions. Nos remerciements sont ensuite adressés au ministère de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, qui ne cesse d'être de nos côtés dans les différentes activités que nous organisons. Sa présence aujourd'hui dans ces cérémonies dénote qu'elle attache, bien sûr à travers son représentant, attache une très grande importance au programme du Conseil national de la communication. Ces encouragements ont été toujours d'une utilité indéniable et nous le supplions de continuer sur le même lancé. Ici, également de complimenter les membres de la commission Prix Média 2024 pour le travail abattu depuis leur nomination jusqu'à ce jour-ci. C'est un honneur pour eux d'avoir mené à bon port le travail qui leur a été confié. À cela, nous disons félicitations. Le temps qu'ils ont pris pour participer aux différentes rencontres n'a pas été une peine perdue. Que les responsables qui les ont autorisés à répondre régulièrement aux séances de travail soient satisfaits des résultats enregistrés. À tous les concurrents de cette année 2024, qu'ils aient obtenu un prix ou non, soient fiers d'avoir participé, car ce qui importe, ce n'est pas le succès, mais l'effort. En effet, l'effort qui nous conduit au succès est l'inverse. Le succès est une issue heureuse de l'effort fourni. À vous tous qui avez répondu à notre invitation, que le Tout-Puissant vous garde dans sa bonté. Vive la liberté de la presse, vive le Prix Média, que Dieu vous bénisse et je vous remercie. De la parole. Merci de m'accorder la parole. Oui. Mesdames et messieurs, distingués invités, chacun à ses titres et ses fonctions respectives, le jury que je représente était constitué de 6 membres, dont 4 femmes et 2 hommes. Il s'agit de Mme Fidélité Ishaatse, présidente du jury, de M. Jean Petit Adolphe Gakiza, vice-président, de Espérance Vandaguié, secrétaire, de Mme Chantal Nimbo Nahimana, membre, de M. Onésime Daïzé, membre, et moi-même, Suzanne Chimimana, membre. Le thème, vous l'avez suivi, il portait sur le portrait d'une femme leader qui a fait beaucoup pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Nous avons analysé 28 productions présentées par 28 journalistes, dont 12 hommes et 16 femmes. Parmi les 28 productions médias, il y avait 17 émissions radio, 10 articles et une émission télévisée. Et nous regrettons que la télévision et la presse écrite n'aient pas participé aussi massivement que la radio. Les critères d'analyse étaient l'originalité de la production, le langage sensible au genre, c'est-à-dire un langage qui ne porte pas des extraits stéréotypés, sexistes, la diversité des sources, ça c'est aussi un autre critère, les témoignages des bénéficiaires et les interventions de la femme, leader concernée par le portrait.
À cela s'ajoutent les caractéristiques spécifiques d'une bonne production pour chaque catégorie de médias. Un autre critère, c'est la qualité de production. Il y avait des productions très bien faites, des productions moyennes, des productions faibles, et la note varie entre 14,8 à 6 sur 20 pour la radio, et 14,8 à 9,1 pour la presse écrite. Comme il y avait des catégories où il y avait seulement une ou deux candidatures, pour être classé premier, il fallait avoir au moins 13 sur 20. Le deuxième devait avoir au moins 11 sur 20. Et nous avons aussi pensé à accorder le deuxième prix. Alors, j'y vais directement pour la proclamation. Pour la presse audio, je vais commencer par le deuxième prix. Pour la presse audio, il s'agit de Mertus Sinigeze et de la radio Shima FM. Il a eu 14,5 sur 20. Applaudissez pour Mertus, s'il vous plaît. Et la radio Shima, c'est une très belle radio qui n'a même pas une année ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment encourageant. 14,5. 14,5. C'est pas rien. Félicitations, messieurs. Et c'est un homme, non? C'est un supporter de la cause féminine. Et c'est un homme. Il faut applaudir doublement. Félicitations également à son directeur général qui est là, M. Karola Jean Bosco. Inès, tu as déjà entendu parler de la radio Shima? Non, c'est la première fois. Oui, le deuxième prix est accordé à mademoiselle ou madame Paulette Mugisha de la télévision Buntu. Elle a eu 11,5 sur 20. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça porte un joli nom. Oui, en tout cas. Ça fait... Oui, on applaudit, on applaudit fort. À monsieur Richard Manirakiza de la BP Info. ABP Info. Il a eu 11,16 sur 20. Il y a toujours Khalifa Soutori avec Belitega. C'était la femme qui l'a inspiré en fait. Voilà, et quelle ABP, félicitations. Alors, l'autre prix, c'est le premier prix cette fois-ci. Il s'agit de, au niveau de la radio, c'est Evelyne Mucho FM. Oui. Une femme, la première. Elle a eu 14,8 sur 20. Evelyne, parce que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est inspirant, c'est bien. Félicitations, madame. Et ça, c'est le premier prix. C'est le premier prix. Oui. Applaudissez madame. Applaudissez, hein. On voit l'enveloppe là-bas et on sait quelque chose. Cette enveloppe, on sait ce que c'est. Le premier prix au niveau de la presse imprimée, c'est Rose Mhekerimana du Renouveau. Oui. Presse imprimée. Exact, et puis l'on pouvait qu'ils sont les aînés. Félicitations, madame. Le Renouveau. Il y a notre prix? Oui. À mademoiselle Liena Nyonguru de la presse en ligne, elle a eu 14,08 sur 20. C'est quelle presse en ligne? La presse en ligne, Mukenyezi Magazine. Mukenyezi Magazine. Mukenyezi en ligne. Il ne faut pas m'en vouloir, mais surtout sur ça. Ah oui, on te connaît, hein, tu es féministe. Félicitations, c'est aussi un gros média. C'est bien. L'autre prix, ça concerne. Prix Anna BP Info, le premier. Oui. Anna BP Info, c'est Odette Iradukunda qui a eu 13,7 sur 20. Nous voyons également les enveloppes. Ne vous en faites pas, madame.
Et on ne va pas dans le squat, donc c'est juste pour l'information et puis il y a des escortes ici. Est-ce qu'on peut savoir ce qui contient ces enveloppes? Pour nous aussi. Pour la maison de la presse. Alors, Excellences, Mesdames, Messieurs les invités, Excellences, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, journalistes, Mesdames, Messieurs les concurrents, c'est avec honneur et plaisir que j'en prends la parole au nom du jury qui a été mis en place pour évaluer les productions médiatiques dans le cadre du concours média édition 2024, lequel concours avait pour thème prévention et gestion non violente des conflits communautaires pour la cohésion sociale. Alors le jury était composé des membres suivants. Il y a M. Poncien Karimoa plutôt, qui est du CNC, M. Aloïse Hazio, qui est du ministère en charge de la communication, et à moi-même, qui est journaliste et représentant de la Maison de la Presse, à ma qualité de président du conseil de surveillance. Il y a M. Abbas Mbazumutima, qui est du groupe de presse Iwachu. Et enfin, et j'aurais dû commencer par Madame, où nous devons beaucoup de respect aux dames, c'est la professeure Danielle Niteka, dans différentes universités de la place, qui enseigne le journalisme et la communication. Alors, le jury a reçu pour l'évaluation 20 productions de diverses catégories, dont 15 productions radio, 2 productions TV, un article de la presse écrite, un article de la presse en ligne et une publication d'une agence de presse. Alors, les critères d'éligibilité pour être évalués et classés pour mériter le prix, le critère portait sur d'abord le format, équilibre de l'information, objet du conflit, langage non violent et surtout diversité des sources d'information. Après analyse et après évaluation, le jury a décidé d'offrir un certain nombre de prix classés par catégorie comme suit. Au niveau, je vais vous surprendre en commençant par le deuxième. Au niveau des productions radio, le deuxième, c'est M. Evariste Nzeko Wanyanga de la radio Isanganiro. 14,66%. Félicitations Evariste, c'est la première fois que je vois en costume. C'est le fort. Je te jure. Ça, comme jamais. Félicitations Evariste. Voilà, et on prend les photos, le souvenir et l'autre. Des productions télévisées, TV, il s'agit de Lionel Gentil Nindorera de la radio-télévision Bono. Radio-télévision Bono. Celui-là, il a traité le sujet en rapport avec le conflit burundais de 1972. Il a obtenu 65%. Félicitations. Et photo de souvenir de l'autre prix, parce que dans cette catégorie, il y a 6 prix, c'est ça?
c'est ça. Des publications de la presse écrite, il s'agit, dans cette catégorie, nous n'avons reçu qu'un seul candidat. Il s'agit de Moïse Nkurunziza du journal Le Nouveau. Monsieur Moïse, félicitations. Comme sujet, il a traité les jeunes dans la consolidation de la paix, une force et un atout. Il a obtenu 70%, 70,25%. Félicitations à Moïse et le renouveau aussi. Voilà donc les premiers. Ceux qui ont été classés deuxième par catégorie de production radio, le premier, c'est M. Niomongere Placide de la radio Isanganiro. Comme sujet, il a traité le conflit entre les habitants de la colline Moussave et la régie des eaux. Il a eu 80,75%. 80%. Au niveau des productions TV, le premier, c'est Madame Esther Abigirimana de la Radio-Télévision nationale du Burundi. Et un sujet rapport avec la résolution pacifique des conflits par les médiateurs notables collinaires, avec 79,75%. Félicitations Estella. Oui. Autre prix, c'est... Je veux bien dire, il y a 6 prix, non? Là, c'est 5. Ça, c'est 5, hein? Oui. C'est 5, non? C'est 5, mais pas plus, c'est fini. Hein? C'est 5 prix. C'est 5 prix. On félicite les... Je m'excuse, il y a 6e prix, exactement. Je m'excuse auprès du gagnant. Il s'agit d'un seul candidat pour cette catégorie. Il s'agit de Gérard Haburinimana du journal Agaseke. Je m'excuse, il y a 6e prix, exactement. Je m'excuse auprès du gagnant. Il s'agit d'un seul candidat pour cette catégorie. Il s'agit de Gérard Haburinimana du journal Agaseke. Il a traité le sujet en rapport avec le sport réussi, qui a réussi à initier les groupes antagonistes, avec 70%. Je vous prie de l'applaudir. Waouh, c'est un sujet intéressant. Félicitations, Agaseke, média. C'est média en ligne ou c'est média traditionnel? C'est en ligne. C'est en ligne. Bon après-midi à tous. Comme il vient de le dire, je suis ici pour vous présenter brièvement le travail fait par le jury de délibération du prix Média du CNC édition 2024. Le thème de l'année, c'était le changement social et comportemental, socle de l'émergence et du développement du Burundi. En Kirundi, c'est guhindura inyifato n'ivyiyumviro niyo nzira ishika ku Burundi bwifashe kandi buteye imbere. Comme il est de coutume, chaque année, le Conseil national de la communication CNC organise une compétition des journalistes en vue de primer les meilleures productions médiatiques dans le cadre du prix Média. Cette année, la compétition a porté sur les thèmes que je viens de citer. Et donc, le jury était composé de 11 membres ayant des profils variés et pouvant mettre leurs expertises et expériences au profit du jury, a été mise en place et a élaboré les thèmes de référence qui ont été par la suite communiqués à tous les responsables des médias. Le jury donc était composé d'eux et je vais vous prier de venir me rejoindre ici pour m'épauler. Je ne vais pas parler seule, hein, alors que c'est un travail collectif. Donc, veuillez me faire l'honneur de me rejoindre ici. Il était composé de Madame Yvette Lambona, ancienne journaliste, membre du bureau du CNC,
et présidente du jury. Monsieur Oscar Zorabonayo, DGAI de la communication et des médias. Il était aussi vice-président du jury. Monsieur Innocent Nizigimana, conseiller au Bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République. Monsieur Fessin Livamapire, ancien journaliste, chef du bureau communication à la primature. Madame Liliane Chimirimana, secrétaire exécutif de la Maison de la Presse. Monsieur Gilbert Arwamié, professeur d'université. Il travaille actuellement au groupe de presse Iwachu. Claude Moulouziza, directeur de la radio-télévision REMA. Abbé Jean-Noël Hirandekura, directeur du journal Ndongozi Burundi. Jean Bosco Kaboura, directeur de la radio Shima FM de Mwangé. Jacques Rukuru, journaliste à la RTB et consultant en communication. Jacques. Et moi-même, Justine Vitagoyer, cinéaste et réalisatrice à la télévision nationale, de travail afin de pouvoir dégager les meilleures œuvres médiatiques en compétition pour le prix Média édition 2024, œuvre que le CNC va récompenser solennellement aujourd'hui. Le jury tient à attirer votre attention sur l'engouement des journalistes à ce concours prix Média du CNC. Pour cette année, le nombre total d'œuvres en compétition a été de 58, toutes catégories confondues, une première dans l'histoire de ce concours. Le jury a noté aussi une diversité des médias qui ont participé à ce concours. Donc on avait 27 œuvres dans la catégorie radio, réparties comme suit. Il est important de citer ces radios pour que vous ayez l'image des radios qui ont pu participer. On a eu 9 œuvres de la radio nationale, 3 œuvres de la radio de la Gakura, 2 œuvres de la radio Boubou, 2 œuvres de la radio Isanganiro, 2 œuvres de la radio Indundi Culture, 2 œuvres de la radio Omucho FM, 2 de la radio Shima FM, 1 œuvre de la radio Ijwidumo Kenyezi, 1 de la radio Bonesha FM, 1 de la radio CCIB FM+, 1 de la radio Star FM, 1 de la radio La Voix de la Réconciliation. On a eu également 15 œuvres en compétition dans la catégorie de la télévision, réparties comme suit. 11 œuvres de la télévision nationale, 2 œuvres de la BNP, c'est Burundi News Production, 1 de la télévision Isanganiro, 1 de la télévision Ubuntu. Et au niveau de la catégorie presse écrite, le jury a eu 11 œuvres réparties comme suit. 5 de l'ABP, l'agence burundaise de presse, 2 du Renouveau du Burundi, 1 du journal Iwachu, 1 du journal Ndongozi, 1 du journal Urunge et 1 de la Voix de l'enseignant. 5 œuvres en compétition pour la presse en ligne, donc qui diffusaient sur les réseaux sociaux. C'était des articles ou des vidéos. On a eu 5 œuvres au total, donc 2 articles de Agaseke, un article de Burundi Echo, une vidéo de Agaseke et une vidéo de Siren Vibe. Toutefois, le jury tient à signaler que sur ces 58 œuvres médiatiques en compétition,
9 ont été éliminés pour cause de non-respect des termes de référence. C'était d'ailleurs exigé aux concurrents d'avoir une carte de journaliste délivrée par le CNC. Madame la Présidente est revenue sur ça. Donc, une attestation de diffusion signée par un chef hiérarchique, parce que quand on produit des émissions, ce sont des biens consommables par le public. Donc, pour être primé, il fallait que les œuvres soient diffusées, ainsi que le respect de l'heure de dépôt des œuvres. Sur les 27 œuvres de la radio, donc, 5 ont été éliminées. Sur les 15 œuvres de la télévision, 2 ont été éliminées. Sur les 11 œuvres de la presse écrite, 2 ont été éliminées. Et sur les 5 œuvres de la presse en ligne, qui diffusent sur les réseaux sociaux, il n'y a eu aucune élimination. Le membre du jury a été celle de décerner des prix au premier, au second et au troisième de chaque catégorie, à condition d'avoir la note la plus élevée et de ne pas être en dessous de 14 sur 20 pour le premier prix et de ne pas être en dessous de 12 sur 20 pour le troisième prix. Le jury déplore le fait qu'aucun candidat dans la catégorie presse en ligne n'a pu totaliser les points requis pour être primé. Il n'y aura donc pas de prix du jury pour cette catégorie. Quant à la presse écrite, et pour la même raison, elle aura droit au troisième prix seulement. Le jury salue la présence des femmes dans cette compétition et les invite à redoubler d'efforts. Sur les 58 concurrents, 23 sont des femmes et 35 sont des hommes. Et sur les 7 prix qui vont être décernés tout de suite, les femmes en raflent 3 et non des moindres. Et tout de suite, la proclamation. On commence évidemment par le premier prix au niveau de toutes les catégories. Pour la catégorie radio, le premier prix revient à Monsieur Lolis Louimana de la radio Inundi Culture qui a eu 15 points sur 20. Radio Inundi Culture, 15 points sur 20. Et il reçoit un chèque de 1 500 000 francs burundais, plus un certificat. Bravo. La télévision revient à Madame Yvonne Ayinhamie. Elle est de la télévision nationale. Elle a reçu 16,75 points sur 20. Responsable des médias au niveau de la RTNB, qui pourrait recevoir son certificat. Pas son cash. Ça, j'ai pas dit ça. Donc, elle aussi, elle reçoit une enveloppe de 1 500 000 francs plus un certificat pour la presse, pour le premier prix. Passons maintenant pour le deuxième prix, toutes les catégories. Pour la radio, le prix revient à Madame Renée Damenimana de la radio nationale. Je connaissais le nom, mais... C'est le deuxième prix. Elle a eu 14 sur 20 et elle reçoit un chèque de 1 million de francs plus un certificat. Wow. Félicitations, madame. Félicitations. On la félicite et au niveau du deuxième prix, au niveau de la catégorie télévision, le prix revient à une dame. C'est Madame Adeline Genzebuhoro. Elle est de la télévision nationale. Elle a eu 15 points 75 sur 20. Il est étonnant, la FNB, c'est notre mouvier.
Donc, elle reçoit aussi un chèque de 1 million de francs plus un certificat. Et pour la presse écrite et en ligne, on n'a pas eu de prix, de deuxième prix, parce qu'ils n'ont pas eu les points requis. Passons maintenant au troisième prix. Au niveau de la radio, le prix revient à Jean Mitterrand d'Ayegamie, de la radio Idjidou Mukelezi, la voix de la femme, 7,5 sur 20, et il a droit à un chèque de 500 000 francs plus un certificat. En tout cas, félicitations. Toujours au niveau du troisième prix, au niveau de la catégorie télévision, Missago, de la radio-télévision Isanganiro. Et puis le Mondier. Félicitations. Félicitations Missago, le Mondier, correspondant de la radio Isanganiro à Mondier. Lui aussi, il a droit à un chèque de 500 000 francs plus un certificat. Et cette fois-ci, pour le troisième prix quand même, la presse écrite a reçu un prix. Il s'agit de Mélance Daïkedze du journal Ndongozi. Il a reçu 12,1, 1 point sur 20. Félicitations. Félicitations, Mélance. Il reçoit également un chèque de 500 000 francs et un certificat. C'est important, les 500 000. Oui. Chèque de 500 000 francs. Oui, c'est important. Voilà. Oui, c'est important. Et comme je l'avais déjà signalé, pas de troisième prix pour la presse en ligne. Pas seulement le troisième prix, mais la presse en ligne n'a reçu aucun prix. Donc, merci beaucoup, monsieur le membre du jury. Félicitations à tous les participants et à toutes les personnes qui viennent d'être primées. Ce qui est important, c'est d'avoir participé à la famille des éléphants. Parce que c'est un forgeron que l'on devient. Forgeron. Voilà. Eh bien... Monsieur et madame les invités à cette brillante cérémonie, je me permets de prendre la parole ici au nom du coordinateur régional de Aréné Grand Lac, représentant légal. Nous nous félicitons de la collaboration avec nos deux partenaires, AFJO, Association des femmes journalistes, et Média Presse, Maison de la Presse. Nous sommes heureuses, je voudrais dire aussi au nom du coordinateur, nous sommes heureux de voir primer les différents candidats au concours médias de cette année. Nous disons à ceux qui n'ont pas été primés qu'ils n'ont pas démérité, mais nous leur encourageons à travailler de grande ardeur pour que l'année prochaine, à la prochaine édition, ils puissent aussi monter les marches de ce podium. Madame ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, représentée par son assistant. Excellence, Madame la Présidente du CNC et Madame le porte-parole du Président de la République, chers invités distingués, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je crois que j'aurai un grand applaudissement parce que moi je prends la parole au nom de Madame l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Burundi. Merci. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'assister à la cérémonie de remise des prix du Prix Média 2024. Tout d'abord, je tiens à féliciter le CNC pour l'organisation réussie de cet événement très important. Et mes félicitations vont également aux lauréates et lauréates de ce prix. Le prix est remis aux journalistes qui ont fait preuve de leur professionnalisme au cours de leur travail de qualité.
Il faut souligner que les médias constituent le cercle indispensable pour le progrès de la société humaine et ce qu'attend le peuple des médias sont les informations fondées, constructives au service du développement, fondées sur la base des règles éthiques et déontologie professionnelle. Et le Conseil national de la communication a bien joué son rôle d'administrateur de la presse pour que les médias constituent une force vitale pour la réalisation de la vision nationale pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Je vous félicite parce que 4 lauréats du prix Média seront invités en Chine pour une visite d'études. Avec les échanges face à face avec leurs homologues chinois, ces échanges d'expériences injecteront une nouvelle dynamique dans la coopération sino-burundaise dans le secteur de la presse. Très bientôt, cette année en septembre, le Forum de coopération Chine-Afrique, FOCAC, tiendra une nouvelle conférence. Et puis, dans cette circonstance, les dirigeants chinois et africains, y compris son Excellence, Monsieur le Président de la République Burundi, se réuniront à nouveau pour concerter les perspectives de coopération gagnant-gagnant et de développement durable. Dans ce contexte, l'ambassade de Chine est disposée à faire entrer le partenariat amical avec le monde de la presse burundaise dans une nouvelle dimension, visant à accompagner le Burundi dans sa marche vers la réalisation de la vision pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Pour terminer, je voudrais adresser encore une fois toutes mes félicitations pour les lauréats. Et je vous dis merci beaucoup pour votre aimable attention. Siren Vibes TV.